l'invité de Béatrice Rulle ce matin en direct de Berne. 6 minutes avec Simone de Montmelin, candidate PLR au Conseil des États. Béatrice. Bonjour Simone de Montmelin. Bonjour Madame Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les Genevois ont peur ce matin, Simone de Montmelin. Vous savez pourquoi ? J'ai une petite idée, oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui est donc annoncée la hausse des primes. Et pour certains d'entre nous, ce sera la peur de ne pas pouvoir les payer, ces primes. Et vous, Simone de Montmelin, vous avez voté contre un contre-projet indirect à l'initiative socialiste pour un plafonnement des primes à 10%. Un contre-projet qui aurait permis à Genève de toucher 91 millions de francs de subsides de la Confédération. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Bon, alors il faut déjà réexpliquer le contexte. C'est un contre-projet à une initiative socialiste qui visait à lier la capacité de revenus aux primes, c'est-à-dire que ça ne devait pas dépasser 10% du revenu, financé par des fonds publics, en l'occurrence par la Confédération, une initiative qui aurait coûté 4,5 milliards à la Confédération, soit pratiquement rajouter ce que la Confédération met déjà. Résultat, le Conseil fédéral l'a rejeté, les chambres l'ont rejeté, on s'est mis d'accord sur un contre-projet et c'est le contre-projet du Conseil des États qui a eu la faveur des chambres et qui a eu la faveur aussi de ma voix, dans la mesure où on sait que dans ce processus, lorsqu'il y a divergence entre le Conseil des États et le Conseil national, c'est toujours le Conseil des États qui gagne. Par ailleurs, c'est une version qui effectivement coûte moins cher pour la Confédération à un moment où les comptes de la Confédération sont extrêmement pénalisés, extrêmement fragilisés par les conséquences de la crise du Covid, pour lesquelles la Confédération a quand même déboursé 30 milliards. Aujourd'hui, elle se trouve dans une situation problématique avec des difficultés de boucler ses budgets et d'assumer les charges qu'elle assume déjà, financer par exemple la formation, la recherche. Il y a des Genevois qui ont du mal à boucler leur budget aussi, et à boucler le fin de mois. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire que chacun a sa responsabilité. Et si vous pensez au financement de la Confédération, ça vient finalement de l'impôt, de la même manière que si l'on pense financement par le canton, qui se finance également par l'impôt. D'une manière ou d'une autre, c'est par l'impôt qu'un financement public est assuré. Et ce que nous ne souhaitons pas, c'est que ces impôts augmentent ces prochaines années pour financer, certes, des prestations nécessaires à la population, des subsides pour leur assurance maladie, mais qui d'abord sont la responsabilité des cantons. Alors vous dites que le PLR se bat pour notre pouvoir d'achat. J'attends donc de vous voir devant la micro avec une pancarte « Stop à la hausse du prix du beurre ». L'inflation, c'est une réalité qu'on vit effectivement maintenant de plein fouet depuis quelques mois. Nous avons eu la chance ces 10 dernières années d'avoir une prospérité continue, sans inflation. Aujourd'hui, la situation mondiale est un peu différente. La Suisse, heureusement, s'en sort plutôt bien. Mais c'est vrai que l'évolution des prix, l'augmentation des prix, pèse fortement sur la classe moyenne en particulier, et c'est envers cette classe moyenne qu'il s'agit d'œuvrer en priorité. Alors effectivement, la question des primes d'assurance maladie, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres leviers, et là je pense de nouveau que la première des mesures est d'assurer que notre économie soit prospère, que les entreprises puissent fonctionner, puissent produire des bons salaires, et que ces salaires ne soient pas ponctionnés de manière excessive par l'impôt. Donc pour nous, la première des priorités, c'est alléger les impôts pour la classe moyenne en particulier, qui aujourd'hui est extrêmement élevée. Nous avons à cet égard un projet qui est l'issue d'une initiative populaire lancée par les femmes PLR et qui a été adoptée, qui est maintenant aux chambres en train d'être examinée. C'est l'imposition individuelle qui va ici régler une inégalité de traitement qui existe entre les couples mariés et non mariés, et on sait ici que c'est pratiquement 1 milliard qui est payé finalement en trop par cette même classe moyenne, essentiellement en raison de cette différence qui existe de traitement entre couples mariés et non mariés. Donc ça, c'est déjà un premier levier. Bien sûr, il y en a d'autres, notamment en relation avec les coûts directs, notamment
notamment pour les parents qui doivent faire garder leurs enfants pour les travailler. Ici, il y a un vrai projet où la Confédération, nous souhaitons que la Confédération s'engage pour soulager les charges, les coûts à charge des parents dans ce volet-là, qui permettrait aussi de finalement faciliter la vie des parents, alléger leurs charges et puis être favorable pour leur budget. Le temps file très vite, Simone de Montmolin. Un mot pour définir les bilans de Carlos Sommaruga et Elisabeth Zone, qui sont actuellement les sénateurs genevois. Oh bah écoutez, c'est pas à moi de faire leur bilan. Ce que je constate, c'est que nous n'avons pas forcément des positions convergentes sur un certain nombre de domaines, notamment ce qui touche à la mobilité, ce qui touche à la fiscalité également. Et je pense que ce sont deux domaines sur lesquels la population genevoise attend véritablement des avancées. On peut sans embâche annoncer ici que nous n'avons pas les mêmes visions sur ces questions. La mobilité, ça fait partie de la qualité de vie, c'est aussi une source de coûts, et c'est clair que plus on va retarder le moment où on va finalement réussir ce pari d'une mobilité apaisée, et plus les coûts seront élevés, non seulement pour les gens, pour le porte-monnaie, mais aussi pour l'environnement. Donc là, je pense que demain, nous voulons pouvoir mener une politique pragmatique, responsable, qui tienne compte du comportement réel des usagers, du besoin réel des usagers. Nous savons très bien que la mobilité de demain sera multimodale, elle sera bas carbone, mais il est vain d'opposer mobilité individuelle et mobilité collective. Les deux sont nécessaires et les deux ont besoin de développement et d'investissement propre. Merci beaucoup Simone de Montmolin, candidate du PLR au Conseil des États.